Bonjour et bienvenue chez Allemagne Business Expert. Aujourd'hui, une interview d'experts dans le franco-allemand. Notre but, vous faire découvrir ou redécouvrir un expert et une expertise qui facilite la vie des chefs d'entreprise qui ont décidé de se lancer sur le marché allemand. Je vous présente aujourd'hui Jean-Cédric Violet de la société Violet Conseil et Développement. Première question, peux-tu nous dire quel est ton domaine d'activité? Mon domaine d'activité. Bonjour Anne-Cécile. Bonjour. Mon domaine d'activité, c'est on va dire le développement commercial euh, sur le marché allemand. Alors, je vais peut-être te dire un peu plus là-dessus. Mhm, Du fait que j'ai eu l'occasion, lors de ma carrière professionnelle, de créer une filiale en Allemagne pour un groupe industriel français. Je maîtrise en fait toutes les étapes de création, d'implantation mhm. d'entreprise sur le sol allemand. D'accord. Et quels sont les diplômes que tu as eus qui sont les plus significatifs pour Ben, en fait, dans j'ai ton toujours baigné domaine? dans le commerce international. Donc, Mhm, j'ai à la fois fait un BTS commerce international anglais-allemand pour mhm, ensuite intégrer une école pour un bachelor qui était également avec, on va dire, dans l'international. C'était donc de l'enseignement en anglais avec des mhm, gens qui venaient du monde entier. Donc, des Américains, des Asiatiques, des Européens. Et en fait, mhm. c'était un Bachelor of Business Administration. D'accord. Et quand on pense à ton parcours franco-allemand, est-ce que tu peux nous le raconter? Comment es-tu arrivé en Allemagne? En fait, j'étais vraiment pas, je pense, dans un premier temps, fait pour le marché allemand ou on va dire pour un jour aller travailler en Allemagne. J'explique rapidement mon histoire, mais euh, évidemment, j'aimais les langues, mais surtout l'anglais. J'aimais beaucoup l'international, mais j'avais beaucoup de difficultés avec l'allemand à l'époque. Je pense que ça s'explique du fait de l'histoire de notre famille, où mon grand-père avait une entreprise dans la vallée de la Thur, en Alsace. Mhm. Et pendant la guerre 39-45, elle a été en fait réquisitionnée par les Allemands pour fabriquer des armes. Ah, ok. Et mon grand-père a dû être donc a été obligé donc de quitter sa ville natale avec toute sa famille vers la Savoie. Et il est revenu en voyant son usine évidemment complètement transformée et même détruite pour recommencer de nouveau à zéro. Voilà. Donc, Mhm. je pense que psychologiquement, en me racontant cette histoire, j'avais beaucoup de mal, beaucoup de blocages et de freins à la langue allemande. Et suite Mhm. à, on va dire, mes études, mais aussi l'opportunité de travailler dans une société pour laquelle j'avais travaillé en Angleterre pendant 2 ans dans le cadre de mon service militaire, ben, j'ai saisi l'opportunité, en fait, de casser ces blocages, ces freins, pour aller, en fait, travailler sur le marché allemand. Et l'histoire du Mhm. marché allemand, c'est 25 ans de ma vie, donc de 26 ans pratiquement jusqu'à maintenant. Mhm. Du coup, ben, voilà un peu mon histoire par rapport au franco-allemand. J'ai vécu 7 ans en Allemagne avec mon épouse. Mon fils est né en Allemagne. Je suis retourné en Mhm. France. Mais voilà, j'ai, on va dire, créé cette filiale, ensuite dirigée pendant plus de 20 ans. Donc ça, c'est D'accord. vraiment le parcours franco-allemand aujourd'hui. Mhm. Et quelle est la plus-value que tu apportes à tes clients grâce à tes services? Bah écoute, c'est l'expérience en fait, c'est mon vécu, c'est toutes les peaux de banane, les obstacles que j'ai pu rencontrer pour le développement de l'activité. Donc, je Mhm. pense que je connais un peu toutes les clés du marché allemand, en tout cas dans le monde que je connais, qui est l'industrie du bâtiment. Voilà. Après, il Mhm. y a d'autres secteurs, mais disons que dans l'industrie, je pense que c'est très facile ou plus facile pour moi, grâce à mon réseau professionnel, de prendre contact, d'aller rencontrer les gens, d'avoir les informations, parce que le benchmarking est important. Quand on va en Mhm. Allemagne, eh ben, évidemment, l'étude, l'analyse du marché est fondamentale pour prendre les bonnes décisions. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, je suis un accélérateur parce que ça peut aller très, très vite. Et ensuite, eh ben, évidemment, il y a l'expérience qui fait que ben, j'ai fait des erreurs, hein. J'ai fait aussi, on va dire, des mauvais choix. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, les entrepreneurs pourraient en profiter ou tout simplement, ben, ils éviteront de tomber dans des pièges dans lesquels j'ai pu tomber moi en tant Mhm.
entrepreneurs et dirigeants de société. Et dans la même direction, quels sont le genre de services que tu proposes? Quelles sont les prestations en fait que tu proposes à tes clients? Moi, je t'avoue qu'aujourd'hui, je suis de plus en plus dans le stratégique. J'avoue que ça me plaît beaucoup d'être Mhm, l'allié du dirigeant parce que j'ai ce recul, on va dire, expérience aussi, qui fait que en analysant très vite le marché, ben, je pense que je suis capable de proposer des stratégies commerciales qui soient adaptées à la fois à l'entreprise, à mhm. sa philosophie, sa culture, mais également en fonction des forces en présence dans le pays étranger. Voilà, donc je pense que D'accord. ça, c'est vraiment un point essentiel. Ensuite, évidemment, il faut faire un peu d'opérationnel. Euh, le recueil d'informations, la qualité des informations, évidemment, de par mes relations, ça peut aller très vite, mais également, c'est aussi d'avoir des informations qui soient les plus cohérentes possibles. Et du Mhm. coup, pour avoir une analyse la plus fine possible pour prendre en fait les bonnes décisions ensuite dans le développement de ton activité. Et ça, je pense que D'accord. c'est vraiment ma plus-value par rapport à d'autres qui n'ont pas peut-être, on va dire, euh, l'expérience ou de vie que j'ai eue moi en Mhm. Allemagne. Et est-ce qu'il y a des thèmes d'actualité que tu apprécies particulièrement? Qu'est-ce que tu entends par thème d'actualité? Des sujets qui, dans ton domaine, te semblent très importants, actuellement dans le monde de l'entreprise? Bah, de toute façon, digitalisation, numérique, toutes ces choses-là sont Mhm. fondamentales. Euh, les marchés, on va dire, tout va très vite. Donc, évidemment, ça aussi, c'est adapter en fait aussi sa stratégie commerciale qui est directement liée au marketing digital, on va dire à tout ce qui est communication. Donc, en fait, c'est aussi voir d'une façon plus globale un projet. Parce que le commercial est lié à d'autres, en synergie avec la communication, le digital, voilà, toutes ces choses-là. Donc, je Mhm. dirais que aujourd'hui, ben, c'est bien d'observer tous ces concurrents, d'observer aussi tout ce qui se passe pour en fait proposer une offre qui soit adaptée aux besoins des gens d'aujourd'hui. Mhm, d'accord. Et quel type de client tu as, avec quel type de client as-tu déjà travaillé? Ben, écoute, avec les gens avec qui j'ai travaillé, c'est souvent des gens qui viennent du monde du bâtiment. C'est vraiment le D'accord. domaine, Mhm. mon expertise. Donc, c'est avant tout mes premiers clients, aussi dans Mhm. l'industrie. Mais là, par exemple, je travaille avec une société qui est dans le numérique, qui a en fait créé une application. Donc, c'est Mhm. comment transposer son application sur le marché allemand. Voilà, mais je dirais que là où je suis certainement le plus à l'aise, c'est dans mon domaine de prédilection qui est en fait le secteur du bâtiment. D'accord. Et quelles sont les erreurs que tu observes et qui sont assez récurrentes? Bah, la première erreur, c'est souvent déjà de considérer le marché allemand comme un marché d'opportunisme et pas de conviction. Ça, c'est la première chose. Je m'entends. C'est-à-dire que quand on va sur le marché allemand, c'est 2 à 3 fois le marché français. Donc, il faut mettre les moyens. Donc, pour moi, c'est fondamental d'aller sur le marché allemand en étant aussi préparé. Donc, avoir les moyens, mettre les moyens. Mhm. Donc, c'est un investissement. Il ne faut pas le voir comme un Ouais. coût. Au départ, évidemment, c'est un budget. Donc, il faut le prévoir déjà dans, on va dire, dans ses prévisions sur 3 voire 5 ans. Et Mhm. ensuite, c'est tout simplement avoir l'analyse la plus fine. Ça veut dire allier le stratégique et l'opérationnel. Je m'entends. Pour avoir le maximum d'informations, aller sur des salons, même 3 jours, pour aller voir tous les gens, tous les acteurs économiques en présence, comprendre comment ça fonctionne. C'est des choses qui sont fondamentales. Et je pense qu'un chef d'entreprise, s'il est intéressé par le marché allemand, il faut qu'il prenne autant de temps qu'il a pris pour le marché français. Ce que font peu de gens. Mhm. Donc, aller avec quelqu'un comme moi sur un salon, lui faire comprendre comment ça fonctionne, pour qu'ensuite ce soit beaucoup plus clair et qu'ensuite aussi, il puisse avoir une stratégie qui soit en phase avec son entreprise, mais également avec le marché en présence. D'accord. Et si les gens ont envie de te contacter ou d'en découvrir plus sur toi, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Là, ils peuvent trouver sur mon site internet, www.violet-conseil-et-développement.fr. Ils vont vite le trouver.
Voilà, donc il y a pas mal de choses aussi sur un blog où je donne pas mal de conseils comme ça gratuitement. Mais si ils souhaitent tout simplement, on va dire, enclencher un entretien ou enclencher une relation pour que je les accompagne, ils peuvent m'appeler sur mon portable ou tout simplement écrire un message sur LinkedIn ou directement sur contact de mon site internet. Mhm. Bah, merci beaucoup. On a fini pour aujourd'hui pour cette interview d'expert. À la prochaine fois. Au revoir. Merci Anne-Cécile.